Bon matin, j'espère que vous allez bien. On est lundi le 23 janvier, puis il est genre 7h15. J'ai chaud. Un matin, j'ai chaud parce que c'est ça, je me dépêche la routine du matin parce que je veux aller chez Walmart ce matin faire des petites commissions. Puis là, je m'ennuyais parce que ça fait à peu près une semaine et demie que je n'ai pas vlogué. Et depuis le début de la chaîne, ben je pense que j'ai jamais passé plus que genre 3-4 jours. Ça même quand j'ai accouché. Que ça faisait drôle, mais je peux vous dire, j'ai eu une super belle semaine. J'ai filmé de toute manière là, pour la cuisine, la transfo de la cuisine. J'ai vraiment un beau mois de janvier. Là. Vous pouvez voir dans mon énergie, je suis vraiment contente. La cuisine, ça a vraiment avancé. D'ailleurs, j'ai décidé de conclure là, le premier épisode parce que la peinture des cabinets est officiellement faite. Les portes sont remises et tout. C'est pas fini, par contre, là, il va rester des choses à refaire pour que la cuisine soit complètement terminée. Mais comme des travaux, là, ça peut s'échelonner là, sur des mois et des mois et des mois et voire même des années. Ben là, peut-être pas dans ce cas-là. Là. J'ai décidé, là, c'est ça, là, de finir quand même la première vidéo de la cuisine pour pouvoir la sortir en février. Que j'ai vraiment hâte de la monter, puis de vous montrer ça. Puis de continuer là aussi parce qu'il y a d'autres petites étapes pour l'épisode suivant que je vais devoir faire dans les prochaines semaines. Mais là, j'avais envie de prendre un petit break parce que je dois vous avouer que faire ça en même temps, de s'occuper de Eugène, puis de nos autres affaires, puis ben, je fais le travail et tout. Ça a été une semaine très occupée, mais ça a été vraiment le fun. Voilà, ce matin, je m'ennuyais de vlogger, puis on s'en va chez Walmart. Je me suis dit que ça serait cool. C'est ça. Là, je suis en train de... Je me suis déjà préparée. Il me reste à passer la petite brosse sur mon pantalon. Il reste à habiller Eugène, changer sa couche. Il va falloir que je déblaye l'auto. Puis on devrait être pas mal prêt à partir. Puis j'ai un petit garçon ce matin très en vie. C'est ça, mais je veux faire une petite liste avant de partir pour être sûre de rien oublier. Parce que je vais pas souvent non plus chez Walmart. Puis c'est pas genre à 5 minutes de chez nous. Donc j'aime mieux faire une petite liste pour être sûre de rien oublier. Il y a 2-3 petites choses que je veux regarder et que j'espère mettre la main dessus. C'était mon introduction. Sur ce, je vais aller me faire mon petit café, finir de le préparer monsieur et on va partir. Bon, je viens d'arriver chez Walmart, finalement j'ai pas eu le temps de faire ma liste, fait que je vais la faire dans le tout. Je viens entre autres pour acheter peut-être des petites surprises de Saint-Valentin. Je veux également du yogourt pour Gégé parce que chez Maxi il est genre quasiment 8$. La dernière fois ici il était plus vers 5$, donc je trouve que c'est plus raisonnable. Et s'il y en a, ben je vais en acheter au moins 2 parce que mine de rien on en passe quand même vite puis ça dure quand même plusieurs semaines. Je veux aussi regarder pour mon creamer préf qui est le creamer silk à l'érable crémeux. L'année passée, c'était une nouveauté, puis j'avais vraiment trippé ma vie. C'était un énorme coup de cœur. Puis là, j'ai vu qu'il était sorti, que j'espère qu'ils vont l'avoir. Puis sinon, j'ai 2-3 petites autres affaires à regarder. Je vous ferai probablement un petit haul quand on reviendra à la maison. On est de retour à la maison, puis je vais vous montrer mes achats. Donc, comme vous avez vu, il y avait mon fameux creamer, donc j'en ai pas seulement pris un, j'en ai pris 4. Écoutez, l'année passée, j'en avais acheté 2, puis après ça, quand j'ai voulu en revoir, il y en avait plus nulle part. Fait que là, j'en ai pris 4. Ça a l'air abusif, mais tu sais, on en passe des petits creamers de même, là, on en passe genre un grand par semaine. Tu sais, la date est bonne jusqu'à la fin mars, donc... Voilà, j'étais vraiment contente. Sinon, le fameux yogourt à Gégé, comme je vous disais, ça valait tellement la peine de l'acheter. Au Maxi, là, il était quasiment rendu à 8$. Puis les 5 et 47. Donc, tu sais, c'est quand même un 2 et quelques là, de différence. Fait que, tu sais, quand t'en passes un par semaine, ça paraît. Puis ça aussi, j'en ai pris 3 parce que ça fait pendant plusieurs semaines. Donc, vraiment contente de ça. Ensuite, si on continue dans la bouffe, j'avais pas tant besoin d'épicerie que ça là, parce qu'on le fait samedi, mais j'ai racheté un paquet de bananes parce que je vais sûrement faire une batch de crêpes aux bananes. Donc ça va prendre toutes nos bananes. J'ai pris des petites pépites de chocolat noir. Puis à ce temps-là, les pépites de chocolat au lait, je trouve ça mauvais. J'avais acheté ceux en forme de cœur. Ils sont bien belles, mais ils sont vraiment moins bonnes que ceux-là.
Là, comme je veux faire des petits desserts, ben, à la Saint-Valentin, je me suis dit que j'allais en prendre. Également, j'ai pris un paquet de cachous. D'habitude, j'achète plus les noix chez Costco. Puis là, on achève, mais je sais pas quand est-ce que je vais retourner chez Costco. Je trouvais que c'était quand même pas pire comme quantité prix. Donc, j'ai pris un paquet. C'est pas mal les noix qu'on préfère. Surtout Boyfriend, c'est ses noix préférées. Après ça, dans la section pour bébé, j'ai pris 2 purées de pruneaux. C'est pratique à avoir en cas de constipation. Ça arrive pas vraiment là pour nous. Mais je me suis dit qu'au moins on les aurait. Puis sinon, ça peut des fois sucrer là, dans des petites recettes. Donc, c'est pas perdu. Après ça, pour moi, j'ai pris un paquet de 2 Lipsil bien ordinaires Nivea. Je perds tout le temps mes Lipsil, donc bien pratique. Un tube de pâte à dents, c'est vraiment chez Walmart que c'est le moins cher, donc j'apprécie. Après ça, dans le côté pharmacie, j'ai trouvé du Tylenol. C'est pas lui pour nourrissons, mais c'est celui pour 2 à 11 ans. Et je me suis fait dire dans le fond que on pouvait donner celui pour enfants, c'est juste d'ajuster la bonne quantité. Fait que j'en ai pris un. On est encore correct dans celui pour nourrissons, mais notre réserve est basse, fait que j'aimais mieux en avoir un de backup. Après ça, j'ai pris des bains moussants pour GG. À date, là, on a essayé la dernière fois le Attitude, puis on l'a pas aimé. Il mousse vraiment pas. Faut vraiment que t'en mettes beaucoup. À date, notre préf, c'est vraiment le Honest. Senteur vanille et orange, je trouve tellement qu'elle a des similitudes avec le bain moussant de Maison Lavande que j'aime beaucoup aussi, mais qui est moins comme à portée de main et un peu plus dispendieux. Puis après ça, je voulais en essayer un autre parce que ben on aime ça en essayer au cas qu'on en trouve un autre qu'on aime bien là. Puis on n'avait jamais essayé celui de Hello Bello. Il était pas si cher. Puis après ça, pour moi, je me suis rendu compte que mes déos étaient passés date. J'ai essayé de les achever. Ça fait longtemps que je veux essayer le déo Native. Puis c'est drôle parce que ces temps-ci, j'écoute beaucoup là, des vlogs anglophones qui sont sponsorisés par Native. Fait que ça m'a encore plus redonné le goût de l'essayer. J'ai pris la senteur noix de coco vanille. Je trouve que ça sent bien bon, fait que j'ai hâte de voir. C'est sûr que c'est un petit peu cher, c'est plus cher qu'un déo normal, mais en même temps il n'y a pas d'aluminium, pas de parabènes et tout. Sinon j'ai pris des trucs là pour mes petites surprises de la Saint-Valentin, puis j'ai même pris un truc pour Pâques déjà, mais tant qu'à être dans la rangée, ben je l'ai pris. Il commençait là, à avoir des trucs de Pâques, mais ça je vous les montrerai pas tout de suite là, parce que j'ai aussi d'ailleurs en fin de semaine, pendant que je vloguais pas, été chez Dolo pour des trucs de Saint-Valentin. Donc je pense que je vais tout vous montrer ça dans un main vlog, mais je vais attendre. Puis après ça, j'ai été dans la section de linge pour GG. J'ai comme un peu oublié, là, je vais vous dire, là, je vais être vraiment honnête, j'ai comme un peu oublié mon mois sans dépense. Ça reste que, tu sais, je dépense vraiment pas pour rien, là. Comme là, en fin de semaine, on a dépensé des trucs pour la cuisine. J'ai acheté des trucs de déco, puis tout. Puis des trucs pour la Saint-Valentin, mais c'est tous des trucs, tu sais, que j'aurais acheté de toute façon. Là, je dois avouer, j'ai été chez Walmart, puis Eugène va commencer la garderie éventuellement ce printemps. Puis je me suis dit que ça allait prendre du linge, parce que là, dans les prochaines grandeurs, c'est ça, j'ai moins de choses. Puis aussi, ben, tu sais, à la garderie, je pense que ça va être mieux du linge peut-être plus foncé, peut-être moins de qualité, parce que j'imagine que ça se magane mieux, là. Ça se magane beaucoup à la garderie. Tu sais, s'ils tachent son linge, j'imagine qu'eux, ils le détachent pas pour toi. Donc, bref. Fait que je me suis dit que j'allais regarder chez Walmart, parce que, ben, on s'entend que c'est vraiment pas cher. Fait que j'ai trouvé des petites affaires, mais à chaque fois, je trouve vraiment, là, honnêtement, là, genre, je trouve tellement que le linge pour garçons, dans la section garçons, on s'entend là, parce que comme vous savez, moi, des fois, je magasine des deux côtés, je comprends même pas, en tout cas, je comprends pas pourquoi il y a encore autant, tu sais, divisé gars-filles, mais ça, c'est mon opinion à moi. Je suis vraiment, genre, sérieux, je suis vraiment tannée que ça soit tout le temps la même affaire pour les garçons, puis tout le temps la même affaire pour les filles. Je trouve tellement que c'est arriéré, là. Genre les mêmes couleurs tout le temps pour les gars, foncé, du armé, du caméon, du dinosaure. Tu sais, j'aime ça les dinosaures, je trouve ça cute. C'est tout le temps dans les mêmes couleurs, c'est tout le temps les mêmes motifs. Puis il y a quasiment rien du côté des gars. Des couleurs genre foncées, sévères, poche, pas de vie, pas de...
Puis le côté des filles, ben, c'est tout le temps ben, fleuri puis tout, puis beaucoup de... Je suis désolée, là, il y a mon voisin qui sonne chez nous. Mon cher Léon. C'est ça. Puis du côté des filles, ben, je trouve qu'il y a un peu plus de variété, plus de choix, c'est plus coloré. Tu sais, oui, il y a beaucoup de licornes, fleurs, tout. Mais je trouve que, en tout cas, chez Walmart, là, il y avait vraiment plus de choix du côté des filles. Il y avait des trucs de Pâques avec des petits lapins. Il n'y avait pas ça du côté des gars. Pourtant, si Pâques, c'est pour les gars aussi, là, tu sais, je veux dire... Fait qu'en tout cas... Ça me décourage des fois, je trouve ça difficile. Puis, ben, tu sais, moi, ben honnêtement, comme vous savez, là, Eugène, je l'habille très... Moi, je dis neutre, là, parce que ça me fait rire souvent quand les gens ils disent qu'ils habillent leur enfant neutre. Neutre, pour eux, c'est genre beige, gris, blanc. Neutre, pour moi, c'est genre toutes les couleurs, mais juste comme... Tu sais, c'est sûr, je l'habille pas en robe. Puis, j'y mets pas des affaires avec des froufrous puis des boucles. Mais ça m'arrive de l'habiller du côté des filles. En tout cas, vous comprenez. Fait que c'est ça. Je trouvais ça vraiment plate. Parce qu'il y avait des affaires que je trouvais plus beaux du côté des filles. Puis là, quand je check, mais il y a soit pas les grandeurs. Ou des fois, ils ont été mettre des trucs ou des phrases que je dépasserais peut-être pas cette limite-là, mettons. Fait que bref, c'est une grosse introduction pour vous dire que j'ai trouvé des morceaux que je pense qui devraient être pas pires pour la garderie. J'ai pris plusieurs affaires, puis je me suis dit, comme Boyfriend n'est pas avec moi, puis on dirait que des fois j'ai de la misère à réfléchir là, au magasin, le panier, GG, le bruit, le monde alentour. Fait que je me suis dit qu'au pire, j'irais retourner les trucs qui font pas. J'ai pris un petit jean stretch. Honnêtement, à date, on avait seulement eu 2 paires de jeans qu'on s'était fait donner par un couple d'amis. Puis on aimait rarement là, des jeans pour comme quand ça nous tentait qu'ils soient plus spécial. J'y achèterais pas 10 paires, mais je trouvais qu'elle avait de l'air bien. Il y avait une belle couleur aussi, tu sais, bleu, pas trop pâle, pas trop foncé. Puis ils ont de l'air super stretch. Fait que ça, il était 10 $. Je pense que ça a de l'allure comme prix de jeans. Après ça, dans les tops, j'ai juste un top. Parce que c'est ça. Les autres affaires, c'était vraiment des autos, c'est vraiment pas mon vibe, puis des trucs comme ça. Mais j'ai trouvé lui que je trouvais quand même bien cute, qui est comme beige, ligné, coloré. Que moi j'aime ça quand même un petit peu de couleur. Puis habituellement je suis pas une fan là, de bleu, mais pour aller avec ça, il y avait le genre de pantalon de jogging là, fité avec. Je me suis dit que ça serait pas pire là, pour la garderie, pour être plus coloré. Parce que des fois, tu sais, je veux pas non plus l'habiller tout le temps en neutre, ça reste un enfant. Puis ça, c'était comme des tables vraiment pas chères, des morceaux à 3-4 $. Que le petit pantalon était 4 $, le cache-couche 4 $ aussi. Il y avait quelques autres petits morceaux que je trouvais beaux, mais malheureusement, les grandeurs, ça faisait pas. Après ça, j'ai pris ce legging-là, mais c'était dans la section des filles. J'aime ça l'habiller comme avec un petit legging bien serré. Puis un hoodie ou un crewneck plus loose. Surtout là, plus il vieillit, plus je trouve ça beau. Surtout que là, il commence à se tenir debout. Puis d'après moi, il va marcher pas très tard. Donc, je trouve ça vraiment mignon, là, les petits leggings avec un haut plus baggy. Ok, j'ai pris un petit legging beige du côté des filles parce que du côté des gars, c'était un peu plus baggy, les pantalons. Sinon, c'est ça. Dans les pantalons à comme 4 $, j'ai pris un gris. Côté des gars, j'ai pris un 12-18 parce que justement là, je les ai pris plus pour que ça fasse à son entrée à la garderie. Puis qui est comme entre un legging puis un pantalon de jogging, comme un mix des deux. Puis c'est à 4 $ aussi là. Puis ça, j'ai pris dans le noir, j'ai pris 2 fois 12-18 puis une fois le 18-24 parce que je me suis dit que ça ben ça fit avec tout. Puis à la garderie, ben pantalon noir, ça allait être parfait. Puis j'ai pris aussi une fois dans le beige, le genre de legging jogging. Et ça, c'est un 2T. Il n'y avait pas de plus petite grandeur. Je trouvais ça poche, mais à ce prix-là, je me suis dit que j'allais juste le prendre d'avance. C'est sûr, beige c'est salissant. On le gardera peut-être plus pour la maison. Puis sinon, pour finir, pour GG, il n'y a pas encore de souliers. Puis là, il commence, là, comme je vous disais, il commence un peu à... Ben, pas à marcher, là, mais... Ben oui, il commence un peu à marcher quand... Ben, en fait, depuis quelques semaines, quand on le tient par les mains, il marche un peu. Puis là, il commence là, à se tenir debout sans appui. Fait que, comme je vous disais, là, je sens que ce printemps, ça va lui prendre des petits souliers. En plus, j'imagine, je sais pas encore, là, mais j'imagine qu'à la garderie, ça prend des petits souliers.
Et puis là, c'est sûr qu'on est tenté d'acheter des petits souliers de marque trop mignonne, mais ça vaut peut-être pas la peine. Donc, j'ai regardé vite vite chez Walmart, puis j'ai trouvé 2 modèles que je trouvais bien cute, mais j'ai aucune idée pour les grandeurs. Puis là, ça aurait été le calvaire d'essayer ça chez Walmart. Fait que j'ai pris ce que je pensais, puis je me suis dit on va regarder ça à la maison, peut-être tranquille, puis on va retourner au pire. Il y avait ce petit modèle-là qui est plus comme un petit soulier d'été avec une bonne semelle. Tu sais, c'est vraiment là, des souliers style Skechers, si vous savez qu'est-ce que je veux dire, en toile, qui respire. Fait que ça a l'air super confortable. Là, j'ai pris un 5. Je me suis dit que ça serait parfait pour des petits souliers d'été. Mais là, est-ce que je les ai pris assez grands? Est-ce que ça va être trop petit? J'ai aucune idée. Mais d'après moi, à voir, ça devrait être beau rendu là. Puis, il y avait ceux-là qui ressemblaient à des petits Vans, mais à velcro, que je trouvais très mignon. Parce que moi et ma femme, on aurait aimé y acheter des petits Vans. Mais tu sais, c'est ça. C'est de savoir est-ce que ça vaut tant la peine de lui en acheter, surtout à cet âge-là. Mais il n'y avait pas de 5, fait que j'ai pris des 6, que je trouve que ça a l'air très grand. Mais à voir, là, au pire, ça fera plus tard. Aucune idée. Comme vous savez, je suis débutante là-dedans. Donc peut-être que je suis dans le champ. Puis ensuite, j'ai passé dans les soutiens-gorge. Puis j'avais vu ce modèle-là qui est un soutien-gorge de sport blanc, bien ordinaire. Puis je trouvais qu'il avait l'air bien. Puis depuis que j'ai accouché, j'ai vraiment de la misère à chausser mes berlingots. Ouais, je suis confortable dans rien ou ben mes seins sortent. C'est plus des tops de sport là, qui font la job. Fait que je me suis dit que j'allais essayer lui. Puis sinon, ça je dirais, le reste c'est quand même pas pire. Là, tout ce que j'ai acheté c'est vraiment essentiel, comme le linge de garderie à GG. J'y ai pas acheté du linge genre trendy, superflu et tout là. Vraiment utilitaire pour la garderie comme je vous disais. C'est pas les morceaux à se garrocher dans les murs là, que je capote dessus mettons, qui est non essentiel. La seule affaire, c'est que j'ai vu cette chemise-là, qui est comme orange et rose. C'est une chemise plus pour l'été. Puis j'ai eu un énorme coup de cœur. J'ai vraiment de la misère avec mon linge et tout. Et puis là, genre, je commence déjà un peu à angoisser avec l'été et avec mon retour au travail. Je sais pas encore si je vais devoir aller quelques fois au bureau, mais en tout cas. Quand je l'ai vu, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je l'ai pas essayé, rien. C'est un genre de tissu là, hyper léger là, qui est parfait pour l'été. On voit mieux la couleur comme ça. Je me suis dit, comme déjà là, je prenais des morceaux pour GG que j'allais devoir probablement faire un retour, ben je l'ai pris. Je sais, c'est un superflu, j'ai triché, mais c'est pas grave. Je la trouvais trop belle, mais je sais pas pourquoi je suis sceptique que ça va bien me faire. Donc c'est ça les achats, je suis brûlée. Puis il y a les petites choses que je vous montrerai pas tout de suite. Alors je vais serrer tout ça puis on va se reparler un petit peu plus tard. Je viens d'essayer la chemise et le top. Le top, avant que je mette un chandail, j'étais comme pas sûre. Parce que tu sais, c'est quand même cheap là. Fait qu'on s'entend, on voit les pads. Le soutien-gorge est comme un peu transparent. Fait que ça fait pas très beau. Mais en dessous d'un chandail, pour le prix, je pense que c'est bien parfait. Fait que je vais la garder là. Mais c'est sûr que mettons, je la mettrais pas toute seule. Comme tu sais, des fois, je me promène juste en top de sport. Mais là, ça fait pas très chic. Mais pour aller en dessous des vêtements, je pense que ça va bien faire la job. C'est ça, le top qui était 18$, puis j'ai pris extra large. Puis dans une autre couleur, je suis sûre que ça aurait été genre parfait, même pas de chandail par-dessus. C'est juste le blanc, ben c'est un peu transparent. J'aurais pu prendre d'après moi le large, mais je déteste être serrée au niveau de la cage thoracique. Que j'ai été avec extra large pour pas me sentir prise. Puis la chemise... Finalement, moi qui pensais que ça allait pas me faire, j'ai pris une large. D'après moi, si j'avais pris médium, ça aurait été serré au niveau des bras. J'ai quand même des bons bras, mais je capote. Je pense que la couleur, ça me va trop bien. Je la trouve trop belle, là. Je vais vous montrer dans le miroir. J'aime full les couleurs, ça me donne full hâte au printemps. Puis c'est ça, il y a la petite poche, le collet. Puis elle est quand même longue. Puis la grandeur, je pense que c'est parfait là parce que... Avec les années, j'aime plus être habillée très serrée. Je pourrais d'après moi la boutonner jusqu'au bout puis ça ferait cute ou même des boutonnés. D'après moi, elle serait belle. Je suis en train de faire bouillir des pâtes macaroni pour mon dîner. Ça fait un moment que j'ai ça dans mon congèle. Puis là, ben, je me suis dit que ça serait pas pire pour le dîner. J'avais le goût de quoi de réconfortant. Puis avec ça, là, je vais me faire 2 dîners. Fait que je vais en avoir un pour demain. Donc c'est les roulettes, le Max Squash de Eddie. Puis moi je me mets aussi des brocolis et des petits pois dedans. Je vais peut-être me mettre un petit peu de fromage sur le top, ça va être très bon.
Donc comme vous avez vu, je me suis fait un petit café avec le creamer à l'érable. Oh, il est tellement bon, je capote, je suis trop contente. Miam. Puis le dîner c'était vraiment bon, il m'en reste full. D'ailleurs je me demande si je pourrais quasiment pas en donner à Eugène, il va falloir que je vérifie au niveau des ingrédients si ça a de l'allure ou si il y a trop d'ingrédients bizarres. Mais comme c'est EV, ça me surprendrait, mais c'est peut-être plus au niveau du ciel, bref, à voir. J'ai une nouvelle tasse. C'est Boyfriend qui m'a acheté ça pour la Saint-Valentin. Parce que quand Kayla elle a annoncé ses tasses, j'ai eu un tellement gros coup de cœur, comme beaucoup de monde, j'imagine. Ben dans le fond, c'est ça. Il m'a offert pour la Saint-Valentin, mais je le savais, comme j'étais avec lui, là, que c'était un lancement, puis que, tu sais, c'était là ou jamais. Fait que j'étais au courant, fait que c'est pour ça que je l'ai déjà, puis que je m'en sers déjà. Je capote, c'est la plus belle tasse du monde. Là le focus c'est pas très bien, mais vous allez la voir prochainement, puis je vais probablement la flasher sur Instagram aussi. D'ailleurs on a été tellement chanceux parce que à ce qui paraît genre ça tout sold out en 1 minute, 2 minutes, bref trop chanceux, elle est vraiment belle, je l'adore. Donc c'est une autre des choses qui s'est passée pendant que je vloguais pas. Comme j'avais de quoi vous dire ou à vous parler, mais je me souviens pas. Je pense que j'ai... Là mon plan c'est pour la fin de la sieste, relaxer un peu, écouter un petit vlog. Comme vous savez, dans les dernières semaines, j'ai été go 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 go. Puis honnêtement, je me sens tellement comme à date, moi aussi je me sens tellement énergique, tellement bien dans ma tête. T'sais, oui c'est sûr qu'on est occupé, c'est sûr que comme tout le monde, tu sais, je me sens parfois overwhelmed, que des fois c'est le bordel chez nous, mais je me sens vraiment bien. Ce mois-ci, je sais pas si c'est justement le fait de plus... je sais pas, d'avoir pris certaines décisions, puis le fait de plus laisser aller ma créativité, puis de plus avoir passé du temps à juste peinturer, sabler, puis faire des trucs qui me font vibrer. Je sais pas si c'est ça qui fait que ça me fait du bien, mais je me sens vraiment bien. Ça fait du bien, je me sens vraiment bien. On comprend le principe, mais c'est ça. Je pense que ça apparaît dans mon énergie, mais je suis vraiment heureuse ces derniers temps. Je pense que le vlog est déjà pas mal long, fait que je vais peut-être terminer là-dessus. Il y avait des trucs que je voulais vous parler et vous montrer aujourd'hui, mais... je vais peut-être essayer de faire des petits vlogs cette semaine là. Je sais pas, je m'ennuie puis là j'ai des choses à vous dire. C'est ça, sinon je vais travailler cette semaine aussi sur éditer les premières vidéos là, que ce soit pour la salle de jeu ou pour la cuisine. Du coup j'espère que vous allez bien, que vous trouvez pas le temps trop difficile. Je sais qu'à ce temps-ci de l'année, il y en a beaucoup qui... rush des fois avec leur santé mentale. J'espère que si c'est votre cas, vous êtes doux envers vous-même, puis je vous envoie des pensées positives. Puis sur ce, ben on va déjà se voir dans un prochain vidéo. Puis c'était le fun de vous retrouver. J'ai pas pris une énorme pause, mais pour moi, pour vrai, ça a été comme une grosse pause là. 1 semaine et demie sans vlogger. Ben j'ai quand même filmé, mais pour moi ça c'est une pause. Fait que... voilà, je m'étais ennuyée quand même, même si ce fut bref. À bientôt!